Bonjour les Guriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce matin. Et on va voir donc, on ne change pas une équipe qui gagne. On prend les runes, on prend l'oracle de Sceaux et les anges de les anges de l'amour, oui. Les anges de l'amour de Dorine Virtue pour les célibataires ou pour la petite carte de l'amour. Alors, on va y aller d'abord avec la rune. La rune, les amis. J'espère que vous avez passé une belle nuit. J'espère que je vais aller au ralenti. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que la journée va s'avérer absolument agréable. Alors cette rune, elle va nous parler ici peut-être un petit peu des épreuves, quelques difficultés ici. Cette journée, en fait, c'est voilà, des énergies un petit peu pas faciles, mais c'est-à-dire que c'est une rune qui va nous parler de transformation, de changement. C'est comme si on réparait des dégâts après une tempête, par exemple. Ici, ça va représenter un toit qui s'est écroulé sous la tempête et maintenant, ou sous la grêle, et maintenant, on va devoir refaire la charpente. Donc peut-être qu'il va y avoir des énergies comme ça, un petit peu de reconstruction, de transformation. Ça peut être aussi des changements spirituels. Hein. Voilà, transformation, changement spirituel. Ça pourrait être, pour moi, ça pourrait être une métamorphose. Ça peut parler d'acceptation, de maturité, d'expérience, ou d'apporter son expérience aux autres aussi. C'est un passage nécessaire de toute façon. Hein, pas pour tout le monde évidemment, hein, c'est un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde, mais voilà. Il pourrait aussi présager des difficultés où justement les difficultés sont passées et là on est en train de reconstruire. Donc voilà, avec cette rune, mais de toute façon c'est positif hein, parce que là on est dans on est où on va vraiment être dans la reconstruction voilà, et donc c'est un changement nécessaire aussi, d'accord. Donc c'est une phase nécessaire, c'est un cycle, peut-être pas un cycle, hein. C'est peut-être pas un cycle, c'est tout simplement un passage obligé, voilà, comme tout le monde a dans la vie, voilà, mais voilà, pour les énergies de la rune. Bon, on va y aller avec les énergies de la journée. Hein. Avec mes 3 pattes de cartes. On y va. Ah, association, peut-être justement pour reconstruction. Pour la reconstruction, on va s'associer. On va s'associer peut-être, on va réparer des dégâts, on va accepter de réparer quelque chose, on va accepter que l'autre répare quelque chose. Vous voyez, on va peut-être quelque part, c'est peut-être pas vous qui allez réparer, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il faudra l'accepter peut-être. Peut-être ça aussi. Peut-être que le passage nécessaire, c'est peut-être l'acceptation. Moi, je pense que c'est très difficile d'interpréter une rune, parce qu'une rune, ce n'est pas comme une carte. C'est des énergies aussi, mais c'est plus profond, en fait. Quand on dit réparer les dégâts, je ne sais pas expliquer. C'est plus profond. Bon, enfin, en même temps, je suis pas prof de runes, donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des dégâts et qu'il faut reconstruire. Hein. Oui, parfois. Mais ça peut être des dégâts psychologiques, spirituels, ou autre chose. Hein. Une métamorphose, donc on accepte le changement aussi, qui pourrait vous choquer, enfin des trucs... Mais c'est toujours pour aller vers du positif. Bon, allez, on fait notre pom-pom, pom-pom, et pom-pom. Bon. On y va. Pourquoi je fais des grimaces aujourd'hui? Ah, ben voilà. Métamorphose. Oh, métamorphose. Métamorphose. Donc, ça peut très bien aller avec la rune. Hein. Ah ah. Métamorphose. Changement. Donc, on va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Mais vraiment,
pour devenir beau, pour une transition qui est aussi ici, voilà, le passage oublié, le passage obligé du papillon, ben, c'est pas moi. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais étudié le papillon. Si, quand j'étais petite à l'école, mais j'ai oublié. Mais est-ce que la chenille ne devient pas comme un cocon, là, et puis le papillon va sortir de ce cocon? Donc, je crois, hein? Non, je sais plus. Franchement, il faudrait que j'aille voir. J'ai oublié. Mais bon, quelque part, ce cocon-là, il est pas beau quand il se transforme. Et puis, c'est peut-être là, on est peut-être là, voilà. C'est peut-être justement cette transformation-là, transformation nécessaire, mais pour redevenir vraiment quelque chose de beau. En même temps, je suis pas ici pour parler de la rune, ici je suis pour parler de la carte. Donc ici, il y a quelque chose qui va vraiment changer, vous allez être épanoui, vous allez être content, enfin voilà, vous allez voltiger comme un petit papillon. Ensuite, le vaisseau. Le vaisseau va me parler ici donc d'un changement. En effet, il y aura un changement. Aujourd'hui, il y aura des énergies de changement, d'aller quelque part, de sensation de devoir partir, de devoir revenir. Si réellement, au sens propre, comme au sens figuré, donc partir, peut-être faire une méditation, faire un travail sur soi, pour justement revenir plus grand, en revenir grandi. Je vais voir avec l'autre carte, mais ici, c'est avec la rune et ceci, ça plus spirituel aujourd'hui, je trouve. Ce sont des transformations spirituelles et des voyages spirituels. Ici, ça me parle, par exemple, de... Comment est-ce qu'on dit? Quand on sort de... Vous savez, quand on dort, là, et qu'on sort de son corps, une sortie astrale, je crois. Enfin voilà, ça me parle peut-être de ça, vous voyez. J'ai perdu mes mots, j'ai perdu la mémoire, voilà, ça arrive. Et puis ici, on a l'abondance, donc quelque part c'est un changement, voilà, c'est vraiment un changement pour... Ça résume la rune, quelque part. Ça résume vraiment la rune qui nous dit que il va y avoir une métamorphose, il va y avoir des changements, et il va y avoir vraiment des changements, mais pour aller vers l'abondance. Et ici, l'abondance, c'est pas spécialement l'argent, c'est l'abondance totale et générale, dans tous les domaines. Donc vraiment, il y aura des énergies, peut-être de destruction avec la rune, il y aura peut-être quelque chose qui a été détruit, et que vous allez reconstruire, j'allais dire malheureux, mais non, heureux, c'est magnifique parce que vous allez reconstruire quelque chose d'exceptionnellement beau. Mais ça peut être vous qui allez vous reconstruire. C'est peut-être vous qu'on a détruit ou détruite d'une manière ou d'une autre, peut-être depuis des années, ou quelque chose de vous, et du coup ça va être reconstruit. Donc aujourd'hui vous allez avoir des énergies de reconstruction, vraiment, et de métamorphose et de changement très très positif. C'est très positif aujourd'hui, très très positif. Ouais. Donc voilà. Alors on va voir un petit peu si ça va être positif aussi pour les amoureux. On est quand? Bon, je sais même pas quel jour on est. Vendredi? Ah bah on est vendredi, si on est vendredi, c'est le... Franchement, je sais pas. J'ai pas la... Là, j'ai juste... Non, j'ai juste... On est le premier. Vendredi, je sais plus. Allez, pour les amoureux, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on est vendredi, ce sera lundi, et si on est jeudi, je sais plus quand on est, ce sera demain. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant. Bon, ça va parler à certains. Mais peut-être... Ok. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Traitez les domaines familiaux. Votre vie amoureuse
tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, ça devrait parler à certaines personnes. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Donc vous devez pardonner à vos parents. Parents, peut-être papa, maman, mais peut-être frères, sœurs, etc. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. De toute façon, je pense que la vie amoureuse ou la vie en soi, on en tire à partir du moment où on arrive à pardonner, ce n'est que bénéfice, que tout bénéfice par rapport à n'importe quoi et par rapport à n'importe qui. Celui qui pardonne à quelqu'un qui aurait tué son enfant, celui qui pardonne à quelqu'un qui a tué son enfant, vit beaucoup plus paisiblement. Maintenant, je ne sais pas comment il fait pour y arriver, mais voilà, il vit plus paisiblement et il a quelque chose en moins sur les épaules. C'est vrai, maintenant, moi personnellement, je ne suis pas sûre de pouvoir pardonner ça, mais voilà, ici en fait, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler pour les amoureux ou pour votre couple, hein, donc votre vie amoureuse. Je ne sais pas, mais enfin, ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. C'est... voilà. Bon, écoutez, on a quand même de belles cartes. Ici, c'est juste pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et puis voilà. Belle carte. Moi, je trouve. Belle carte. Belle journée. Et je pense que le fait de réparer les dégâts, c'est peut-être nous-mêmes qui nous sommes fait nos dégâts aussi parfois. On s'est fait des dégâts nous-mêmes, tout simplement en se tracassant. Voilà, parfois c'est comme ça, on se fait des dégâts et puis on répare. Donc voilà, mais bon. Voilà mes amis, je regarde si mon micro est allumé. Mais je suis pas en forme aujourd'hui. On va voir pour la journée. J'espère que ça va passer. Je vais essayer de manger un clown comique. Si j'en trouve un dans l'armoire. Je crois qu'ils sont tous partis. Pour aller faire des courses. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.